contente de vous reprendre enfin pour un nouveau vlog ici à la maison. Le dernier vlog avec lequel je vous ai laissé, c'est après mon aventure à Istanbul avec mon opération, enfin ma greffe osseuse dentaire. Je vais beaucoup mieux enfin après 2 semaines de souffrance. Voilà, j'ai encore un petit peu la joue gonflée. Je pense que ça va prendre du temps pour se remettre, mais je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai vécu ça quand je suis rentrée. C'était atroce. Mais voilà, je vais me poser tout à l'heure et je vais un petit peu vous expliquer tout ça. Là, il est 12h30. Je me suis préparée. Là, je vais me préparer quelque chose à manger parce que j'ai pas encore mangé. Mais je vais me préparer ça tout doucement. Vu que je me suis préparée, je vais vous montrer ma tenue. Voilà, je vous montre ma tenue. Alors, ce petit top, il vient de chez Zara. Donc, c'est un petit top. C'est très sympa. Il existe aussi en noir. Ce short, c'est un short que j'avais acheté chez H&M, mais ça fait déjà un petit temps. Et j'ai mis mes sandales de chez Zara, compensées, transparentes. Donc voilà. Alors je vais vous montrer ici, j'ai fait des petits croûtons en fait. J'avais fait un petit brunch. Il me restait encore plein de pain. Et en fait, quand il me reste beaucoup de pain, je fais ça, je fais des croûtons. Et en fait, ce que je fais, c'est que je les coupe en petits dés. Et ensuite, je les assaisonne avec de l'huile d'olive, de l'ail, de l'origan. Enfin, je mets des épices et je le fais cuire au four pendant quelques temps. Et ça devient des croûtons et c'est super bon pour mettre dans la soupe ou dans la salade, etc. Donc voilà. Bon du coup, je n'aime pas jeter, alors je vais prendre des restes. Donc ici, il y a une salade de betterave avec des œufs durs, du maïs, des noix, des échalotes et des haricots rouges. Et ici, j'ai des pommes de terre. Donc je pense que je vais mélanger ces deux choses. Et je vais manger ça comme ça, on va pas les jeter. Ce serait trop dommage. Bon voilà, je me suis installée pour manger. Comme il fait beau, je me suis dit je vais m'installer à l'extérieur. On va profiter du peu de fois où il fait beau en Belgique, n'est-ce pas? Alors j'ai mis ça comme ça dans ma petite assiette. Alors je vous avoue que depuis cette aventure, je ne mange pas beaucoup. Je n'arrive pas à manger. Donc ouais, j'ai perdu pas mal de poids. Mais je pense que c'est du poids qu'on récupère très vite une fois que tout rentre dans l'ordre. Mais pour le moment, voilà, en fait, j'ai beaucoup de mal à mâcher et du coup, je mange très lentement et j'ai très vite plus faim. Parfois, je suis même un peu deg parce que je sais pas manger ce que je veux comme avant, etc. Et tout ça, ça fait que voilà, on perd l'appétit, notre estomac devient plus petit et on a de moins en moins faim. Mais bon, voilà, c'est le genre de truc où dès que tout rentre dans l'ordre, on récupère. Mais voilà, en espérant que je ne maigrisse pas plus que ça, hein, d'accord? Donc voilà. Alors pour vous expliquer un petit peu, donc quand j'étais encore en Turquie, j'ai dû faire pendant 2 jours des piqûres à l'hôpital. Et en fait, il y avait un peu de cortisone et d'antidouleur assez puissant dans ces piqûres. Du coup, au début, j'avais pas vraiment mal. C'était endormi, etc., gonflé, je mettais des glaçons et tout, mais j'avais pas vraiment de douleur. Donc je m'inquiétais pas, je me disais oh, bon voilà ça va passer, etc. Je me suis fait opérer vendredi et je suis revenue dimanche. À partir de lundi, mais quelle horreur, les douleurs ont commencé, mais de pire en pire, chaque jour de pire en pire. Je me réveillais en pleine nuit, j'arrivais plus à dormir, j'étais droguée de médicaments, d'antidouleurs, d'antibiotiques, anti-ceci, anti-cela. J'avais mal à l'estomac parce que comme je n'arrivais pas à manger, je prenais des médicaments à jeun. Je sais que c'est pas bien, ne faites jamais ça, mais voilà, j'avais pas le choix, j'avais trop mal en fait, j'avais même plus faim tellement que j'avais mal quoi. Quand on a des problèmes de santé, on dirait que la vie s'arrête en fait. Limite j'avais oublié c'était quoi de vivre normalement, tellement que je m'étais habituée à avoir mal H24, tout le temps des douleurs, et parfois des douleurs très puissantes, et parfois ça s'estompait, mais il y avait toujours ce petit truc là qui te dit je suis là. Le truc qui s'est passé, c'est que, comme je vous l'avais dit dans mon autre vidéo, je suis du genre à pas poser trop de questions. Et dans ma tête, je pensais que c'était un bête truc. Et en fait, pas du tout. C'est une grosse opération qui demande vraiment énormément de temps pour se rétablir, pour cicatriser, etc. Je comprenais pas pourquoi j'avais autant mal. Donc j'avais un peu peur aussi qu'il se passe quelque chose et que quelque chose ne va pas. J'avais même du mal à parler parce qu'en fait, chaque fois que je parlais, j'avais mal. Ça activait la douleur. Donc non seulement je ne parlais plus à personne, je ne sortais plus de chez moi. C'était une horreur. Enfin bref, il a fallu plus ou moins 2 semaines. Après 2 semaines, les douleurs ont commencé à stopper carrément, donc pas à s'estomper. Ah, je vous reprends tout de suite. Du coup, j'ai parlé un petit peu longtemps au téléphone, donc je ne sais plus ce que je disais. Mais en tout cas, là, depuis 2-3 jours, depuis 2 jours, je n'ai vraiment plus de douleur du tout. Enfin, je suis encore un petit peu gonflée, comme je vous le disais, mais je pense qu'il va falloir un petit temps avant que ça se remette, quoi. Donc voilà, mes aventures à Istanbul. Il fait vraiment magnifique depuis quelques jours, c'est trop gai. J'ai remis tous mes fauteuils de jardin et tout pour un peu profiter. Parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça va durer, hein.
ça fait depuis qu'il fait beau, depuis 2-3 jours que je laisse la porte ouverte toute la journée et les chats sont toute la journée à l'extérieur. Je voulais vous parler d'un truc, c'est ma machine à café, c'est une Dolce Gusto. Vous savez que moi je bois mon café noir sans sucre et tout, mais j'achète souvent du café au lait, du café, du cappuccino, etc. pour des amis qui aiment ça. Et de temps en temps j'en ai envie, mais comme j'essaie de ne pas boire du lait de vache, etc. du coup je ne bois pas. J'ai fait ma commande de café sur le site même de Dolce Gusto et j'ai découvert qu'ils avaient du coconut macchiato et en fait c'est avec du lait de coco et ils ont aussi avec du lait d'avoine et c'est mais trop bon, c'est un délice. Je vais vous montrer, c'est ceci, c'est une tuerie. Bon évidemment je vais jamais boire ça le matin quand je me réveille, mais je veux dire l'après-midi quand j'ai envie d'un petit café au lait comme ça, du coup je bois ça, c'est du lait, avec du lait de coco. En plus c'est vegan, donc voilà. D'ailleurs je crois que je vais m'en faire un, tiens. Aujourd'hui nous sommes mardi, je vous ai un petit peu abandonné hier après mon café, mais enfin mon mari est rentré, on a été au sport et puis je suis rentrée, j'ai vite préparé un petit truc vite fait, un peu de thon, salade, etc. Et après j'ai été rendre visite à ma tante, je suis rentrée tard, donc du coup je vous ai plus repris après que je vous ai laissé, voilà. Et du coup ce matin je me suis réveillée, j'ai bu mes cafés, puis je me suis préparée parce que je vais rejoindre mon ami en ville, on va aller faire un petit tour et en même temps on va manger un petit bout ensemble. Et voilà, donc c'est ça le programme du jour qui n'était pas prévu, mais voilà, nous on aime bien improviser comme ça. Je vais vous montrer ma tenue. Alors il fait super beau aujourd'hui, il fait magnifique, donc du coup je me suis dit je vais encore un petit peu en profiter pour mettre des tenues encore légères, hein, des tenues d'été, parce que bientôt ça ne sera plus possible. Alors j'ai mis de nouveau mes sandales qui vont avec tout en fait. Donc voilà, j'ai mis un petit short un peu satiné comme ça, nude, de chez Zara, que j'ai acheté il y a déjà 2 ans je pense, et ça c'est aussi un petit top de chez Zara que j'ai acheté, je sais plus, il y a... Je ne sais plus, je vous avoue, je ne sais plus. Enfin bref, donc voilà pour ma tenue du jour, parce qu'il va faire quand même 26 degrés aujourd'hui et c'est pas mal. En ce moment, on est en plein préparatif parce que ma fille se marie dans 2 mois. Du coup, c'est un peu le rush, hein. Il y a plein de choses à préparer, des petites choses encore à acheter, etc. Je ne sais pas encore si je vais vous faire une vidéo avec les préparatifs, etc. J'ai rien pu faire jusqu'à maintenant parce que voilà, j'avais mes douleurs, etc. pendant 2 semaines, donc je n'ai pas pu sortir de chez moi. Et du coup, là, voilà, c'est à l'attaque. On a plein de choses à préparer. On va faire ça tranquillement. On a 2 mois. Bon, il y a aussi le mariage à la commune. Il y a encore la fête du aîné, etc. Donc il y a pas mal de fêtes à préparer, à prévoir. Donc comme je vous dis, je ne sais pas encore si je vais filmer tout ça. Je vais voir avec ma fille si elle est d'accord, parce que voilà, peut-être qu'elle n'a pas envie. On lui a déjà acheté sa robe de mariée en Turquie. Elle est magnifique, magnifique. J'espère que je pourrai vous la montrer quand... vous verrez certainement des photos sur Instagram de toute façon. Je vous mets mon Instagram ici d'ailleurs, en passant, hein, comme ça, vite fait. Voilà, il est encore un petit peu tôt. Je pense que je vais encore boire un petit café avant de partir. Et puis après, je vais aller rejoindre mon ami. Et du coup, on se retrouve là-bas. Alors je vous prends aujourd'hui, nous sommes mercredi. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Entre autres, je dois passer chez Action, je dois aller faire quelques petites courses et j'ai aussi rendez-vous pour faire mes ongles. Ma routine quoi. Bon, j'ai pas trop le temps de papoter là maintenant parce qu'il faut que je m'en aille pour aller déjà faire quelques petites courses avant d'aller faire mes ongles. Et voilà, et je vous reprends de toute façon, voilà, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Je vais vous montrer ma tenue du jour. Du coup, comme j'ai plein de choses à faire, eh bien, je me suis habillée en mode assez cool avec des baskets pour pouvoir courir tranquillement là où je dois courir. Voilà, donc j'ai mis un simple t-shirt de chez Zara. Cette jupe short
parce que c'est en mode short derrière. Elle vient de chez Zara aussi et mes baskets, mes TN. Donc voilà, c'est parti pour cette journée. Bon les gars, je vous reprends de ma voiture. J'ai été faire mes ongles, donc je vais vous les montrer. Donc j'ai refait le baby boomer. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais voilà, les ongles fraîchement faits. Comme vous l'avez vu, j'étais chez Action. Je cherche les sacs pour la litière du chat et ça fait déjà 2 actions que je fais et j'en trouve plus. Je crois que c'est en rupture de stock ou ils n'en font plus, je sais pas. Et j'en ai absolument besoin, donc je sais pas où je vais trouver ça. Bref, là je dois vite aller faire des courses pour faire à manger ce soir. Et après j'ai mon ami qui vient chez moi cet après-midi. Donc là je vais pas traîner, du coup je vais aller vite faire mes courses et puis rentrer chez moi. Alors je pense que c'est le dernier jour où il va faire beau. Il fait magnifique aujourd'hui, il fait 28-29 degrés. Les chats sont dehors et moi j'ai un petit peu profité dans le jardin cet après-midi avec mon ami. Et là ben voilà, j'ai commencé à cuisiner. Donc je vais vous montrer ce que je cuisine pour ce soir. Je suis en train de préparer un curry madras. Donc voilà, j'ai mis ici 2 oignons rouges, 2 poivrons rouges, 2 tomates et un chou-fleur. Une fois que c'est bien rissolé, je vais rajouter la pâte de curry, le citron vert et 2 briques de lait de coco. Et voilà, et puis je vais laisser encore un petit peu mijoter pendant 5-10 minutes. Et à côté de ça, je vais faire du ritaille. Donc voilà, mes cheveux ils ressemblent à rien du tout. Je les avais lavés hier et là aujourd'hui ils ont l'air d'être gras. En fait je crois que je chipote trop dans mes cheveux. Faudrait que je les attache pour bien faire. Donc voilà. Il fait trop beau, c'est trop gai, c'est trop agréable. Mais malheureusement ça ne dure pas. Déjà demain il pleut, donc je vais devoir enlever tous mes fauteuils de jardin et aller les mettre dans la petite maisonnette qui est juste là qu'on voit pas très bien. Il va pleuvoir et en même temps il va pleuvoir quelques jours et du coup j'ai peur qu'il ne fasse plus beau et que je n'ai plus le temps de faire sécher mes fauteuils, enfin mes coussins de jardin. Donc du coup je pense que ce soir je vais déjà les mettre dans la maisonnette pour être sûr qu'ils restent bien secs quoi. Donc voilà, c'était chouette ces derniers jours comme ça dehors. C'est gai d'avoir cette option de pouvoir sortir dans le jardin et profiter un peu du soleil, mais bon voilà, c'est comme ça. Je vais rajouter la pâte de curry.
reprend le lendemain. Je vous ai encore abandonné hier, mais bon voilà, c'est un vlog avec des petites parties de ma journée, hein, on est d'accord. Je me suis fait un masque à mes cheveux hier soir, parce que bon, j'ai quand même les cheveux un peu abîmés avec toute cette coloration et tout, enfin cette décoloration plutôt. Du coup voilà, je me suis fait un petit masque et ça a fait du bien. J'ai fait mon brushing ce matin, je sens que mes cheveux sont un peu plus doux, un peu plus souples. J'ai dormi avec le masque, c'est un masque que j'avais acheté en Turquie. Je pense qu'on peut le retrouver sur internet, il coûte quand même assez cher, je crois que c'était 40 € ou 30 € le pot, ouais, je crois que c'était 30 € le pot, donc c'est un bon masque à mon avis vu le prix. Enfin ça veut pas toujours dire que parce qu'on paye cher c'est bien, mais je pense que c'est un bon masque parce que déjà voilà, j'ai un beau résultat, mes cheveux sont bien brillants, la couleur de mes mèches sont vraiment très belles, donc voilà. Alors ce matin quand je me suis réveillée, bah, j'ai bu mon café, puis j'ai fait une petite séance d'abdos parce qu'aujourd'hui je ne sais pas aller au sport. Voilà, je vais attaquer la journée, j'ai évidemment le montage de ce vlog à faire pour pouvoir vous la poster pour dimanche. Il faudrait que je reprenne un peu mes bonnes habitudes et bah, voilà, pour vous filmer des vidéos, préparer des sujets, etc. Mais je pense que je ferai ça à partir de la semaine prochaine, j'espère. Je suis un peu perdue en ce moment, je vous l'avoue. Je suis un peu perdue dans le sens où je sais pas trop quoi faire. Avec les vacances et tout, j'ai un peu perdu le fil. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je vlog. Parce que je me dis au moins, voilà, je vous partage un peu mes journées et ce que je fais, etc. Alors aujourd'hui, je me suis habillée très cool parce que voilà, Casual Friday. Voilà, c'est vendredi, j'avais envie de m'habiller assez cool, mais je vais vous montrer ma tenue du jour. Alors ça c'est un jeans de chez Zara que j'ai acheté déjà il y a un petit temps. Bon voilà, je baille un peu là, pourtant c'est un 34, mais voilà, comme j'ai énormément perdu du poids, bah du coup voilà, je flotte dans tous mes vêtements. Avant ce jeans était vraiment très moulant à ce niveau là, au niveau des cuisses, et là du coup bah ouais, bah on flotte quoi. Mais bon, c'est pas grave. Hein, je vais certainement reprendre du poids au fur et à mesure, bah, c'est avec cette histoire de dents, hein. J'ai perdu du poids alors que je ne devais pas en perdre, voilà, j'étais déjà pas très grosse, mais bon. Ça c'est un petit pull de chez Zara sans manches que j'ai un petit peu retroussé dans mon soutien-gorge pour qu'il reste un peu en crop. Donc voilà ma tenue, j'ai mis mes petites baskets, mes TN. Cool quoi. Et d'ailleurs en parlant d'idées de sujets de vidéos, si vous avez des idées, des sujets que vous aimeriez bien que je vous prépare sur ma chaîne, bah, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Ça me ferait plaisir et ça m'aiderait, je vous avoue, parce que vraiment en ce moment je suis un peu bloquée là, je sais plus quoi faire, je sais pas, j'ai perdu le fil et je sais pas quoi vous présenter. Voilà, ouais, ça arrive hein, des moments où on est un petit peu en manque d'idées, donc voilà, donc je compte sur vous pour m'écrire en commentaire des idées que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne, parce que voilà, les sujets sur les cheveux, bah, j'ai déjà fait le tour, hein, les masques, machin, j'ai déjà fait le tour aussi. Les make-up, bah, c'est pas vraiment mon domaine, hein, je suis pas du genre à me maquiller avec des make-up. Si vous êtes très content avec les vlogs, bah, je continuerai pendant un moment avec des vlogs sans problème, jusqu'à ce qu'un jour j'ai une idée de sujet qui me tient à cœur, parce que j'ai pas non plus envie de me mettre en face de la caméra et vous faire des vidéos pour vous faire des vidéos. J'ai envie que ce soit des sujets qui vous intéressent et qui m'intéressent aussi d'abord, déjà que j'ai envie de faire. Donc oui, si vous avez des idées, vraiment ça me ferait vraiment plaisir que vous me les notez en commentaire, comme ça, ben voilà quoi. Sinon à part ça, j'ai vraiment très envie de m'acheter une nouvelle caméra de vlog, enfin caméra tout simplement, parce que tous mes face caméra et mes vlogs sont avec la même caméra. C'est le Canon EOS que j'utilise déjà depuis 2 ans, 3 ans je pense. Et là il y a une nouvelle caméra qui est sortie il n'y a pas très longtemps de chez Sony, qui a l'air vraiment top, et ouais, j'ai très envie de l'acheter. J'arrête pas de regarder des vidéos sur YouTube sur cette caméra pour voir un peu les fonctionnalités, etc. Elle a l'air vraiment canon, et comme j'aime bien vous faire du contenu de qualité, bah du coup j'ai envie de changer ma caméra pour avoir quelque chose d'encore mieux.